Bienvenue dans ma pièce Pet Shop. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo. Je sais, vous en avez déjà eu une en 2024, cette année quoi. Parce que j'ai un peu tardé à faire mon room tour dans mon ancien appart et je l'ai fait juste avant de déménager. Voilà, c'est très intelligent. Mais je voulais quand même garder une trace de ce à quoi ma pièce ressemblait. En plus c'était assez particulier, c'était à moitié dans mon salon et tout, donc voilà. Là on a déménagé depuis août 2024 et maintenant j'ai une vraie pièce juste pour mon bureau et ma pièce Pet Shop. Donc tout est un peu mélangé, mais en vrai la plupart de la pièce c'est réservé à mes Pet Shop, vous allez vraiment le voir, c'est quasiment que Pet Shop en fait. Hein. Il y a juste un petit bout là pour mon bureau et travailler. Je suis trop contente de pouvoir vous faire cette vidéo parce que en fait ma pièce elle est finie depuis un petit moment. C'est juste que je me disais c'est peut-être un peu bizarre de faire 2 Pet Shop room tour en un an, mais bon j'ai déménagé donc voilà. Franchement elle est prête, il y aura pas vraiment beaucoup de nouveautés je pense pendant un long moment, donc voilà je vais vous la montrer. Et surtout je sais pas combien de temps je vais rester dans cet appartement, j'aimerais bien 2 ans maximum, mais on verra bien. Après c'est pas juste qu'il est, enfin il est bien cet appart, hein, en plus cette pièce là elle fait 14 mètres carrés, franchement c'est immense. Je pense même que j'ai plus de place que dans mon ancien appart, puisque en fait dans l'ancien, comme c'était à moitié dans le salon, j'avais un mur en moins en vrai pour mettre les Pet Shop et tout, donc il y avait quand même une perte de place, alors que là j'ai bien exploité tous les murs, ne vous en faites pas, le moindre mètre carré est pris en compte, hein. Même le moindre centimètre carré en fait. Allez, je vais arrêter de parler plus que ça, on va passer à la présentation de cette pièce que j'adore. Enfin un petit disclaimer d'abord, je sais c'est pas très bien rangé, comme d'habitude, je fais toujours ce disclaimer avant de montrer l'intérieur de chez moi, parce que voilà, c'est pas forcément rangé comme quelqu'un de très maniaque, puisque je ne le suis pas. Donc voilà, pas de commentaires à ce sujet dans les commentaires s'il vous plaît. On a donc la porte, c'est vraiment très intéressant. Mais il y a des choses même derrière la porte, hein, on va voir après. La lampe a été déjà là, donc elle est restée là, elle n'est pas branchée, donc en vrai je vais sûrement la dégager. C'est vrai que je pourrais faire ça. Je pense que je la mettrai dans le grenier, voilà. Ici j'ai mis un petit cadre, donc en plus il est caché, mais voilà, c'est un cadre qui est suspendu tout simplement. J'aimerais bien faire ça plus dans ma pièce parce que il y a de la place en vrai pour faire ça. Et j'aimerais bien genre mettre en valeur par exemple les puzzles. Ici c'est un peu caché aussi, mais on a un porte-peluche avec notamment des peluches LPSO. Voilà, dans les porte-peluches j'aime bien mettre les LPSO parce qu'il y en a pas énormément et du coup dans 2 porte-peluches elles rentrent toutes. Et là j'ai un peu du matos pour genre de l'herbe et tout pour mon projet de diorama, donc voilà. En plus j'ai sorti le premier sur ma boutique, n'hésitez pas à aller voir. J'ai ouvert une boutique en ligne avec mes propres créations et notamment aussi des créations Pet Shop, alors n'hésitez pas à checker tout ça. J'ai aussi sorti mon tout premier terrarium Pet Shop avec un Pet Shop customisé au milieu. Je vais en faire d'autres, donc restez à l'affût. Voilà, comme vous pouvez le voir pour l'instant il y a des créations de mes mascottes. Ça s'appelle l'atelier d'Avapi, c'est sur Shopify et le lien est en description. Mais pour l'instant c'est là, c'est juste que je savais pas trop le ranger et parce que je manque un peu de rangement de l'autre côté, vous allez voir ça. On a ma softbox qui est toujours un peu en plein milieu, hein. Je ne sais jamais où mettre ce truc, c'est vraiment immense. J'aimerais bien avoir une ring light, en vrai je pense que ce serait mieux, mais voilà. Donc elle est là. Et on a aussi mon trépied, voilà. Du coup le matos de vidéo c'est toujours un petit peu dans le milieu, mais bon après je les décale en fonction si j'ai besoin d'aller à un endroit. Donc là quand je me mets là c'est vraiment quand on rentre dans la pièce, on voit ça. Voilà, donc c'est incroyablement beau, n'est-ce pas? Derrière la porte, on a le porte-manteau avec tous mes sacs Pet Shop, donc il y en a quand même pas mal, hein. Voilà, ça fait tout le tour. Et là, c'est mon tote bag de vide-grenier. Quand j'ai envie de grenier, je prends ce tote bag. Merci beaucoup, Maud, de me l'avoir offert. Et là, on a la marelle Pet Shop et le sac pour chien Pet Shop. Voilà, c'est littéralement un sac pour vrai chien. Ici, on a un premier meuble, une Garsby de Ikea tout simplement, où je mets notamment en valeur mes peluches. C'est pour ça que je l'ai acheté à la base et en fait j'avais pas forcément assez de peluches pour tout remplir, ce à quoi je m'attendais, donc j'avais prévu aussi de mettre mes bébés Pet Shop qui jusque là étaient dans un sac. J'avais pas d'endroit pour les mettre en valeur et là ils sont bien sur une petite étagère que j'ai trouvé je crois sur AliExpress franchement, mais c'est assez pratique en vrai, enfin c'est plutôt esthétique, ça va, c'est juste un petit peu trop large pour les bébés en vrai parce qu'ils sont tout petits, mais voilà c'est tous mes bébés Pet Shop, il y en a pas mal hein, mais il m'en manque encore. Et là j'ai mis mes Pet Shop déco, pareil ceux-là je sais jamais où les mettre, faudrait que j'ai une étagère exprès pour eux, mais voilà pour l'instant ils sont là, mais ils sont pas tous là, il y en a quelques-uns que j'ai laissés à côté, je vous les montrerai après. Et là on a des grosses peluches, et derrière il y a une de mes dernières acquisitions, c'est le pack du Tour du Monde Pet Shop. Bon il est vide, mais j'aime trop ce pack, je le trouve super beau, mais pour l'instant je peux pas trop le mettre en valeur celui-là. Et ici on a mes grosses boîtes Pet Shop avec un petit coussin, et en fait à l'intérieur je mets des accessoires notamment, là c'est tout ce qui est plage, là c'est tout ce qui est
bébé de Noël et tout, et Nessie me l'a défoncé. Bon, c'est la seule chose qu'elle m'a défoncé. J'ai mis un peu de temps avant de m'en apercevoir, maintenant c'est trop tard, mais bon, je me le retrouverai un jour sur Vinted. Mais voilà, et du coup il y a la même en rose derrière, toujours avec des accessoires, et aussi des pet shops en double, parce que j'aime bien regarder les pet shops qui ont des petites particularités, genre un aimant un peu différent, enfin vous voyez. Là on a quelques coussins. Ensuite, juste ici, on a un Kallax. C'est un Kallax avec 12 cases, donc ça fait quand même pas mal de rangements, et j'adore ce meuble, donc là je mets beaucoup d'objets dérivés, mais aussi encore des rangements d'accessoires. Donc ouais, c'est un petit peu le bazar. Et au-dessus on a ma tour de NIB, et comme le meuble est en plein milieu en fait, vous pouvez le voir qui sépare deux endroits de la pièce, bah, c'est pratique parce que j'ai accès aux objets des deux côtés, donc je peux mettre des choses différentes. Là, bon ça c'est des patins, je pourrais les mettre autre part, mais là on a le reste de mes pet shop déco, ils sont un peu tous de la même série ceux-là, vous voyez les motifs, ils sont un peu de une seule couleur, ce qui change par rapport à ceux-là. Voilà, on a un plateau, je sais pas encore où le mettre, et là c'est tout ce qui est papeterie, tous les magazines et tout. Ici on a des maisons, des boîtes, tout ça quoi. Là c'est vraiment random, c'est des objets random on va dire, et à l'intérieur de cette boîte il y a plein de papeterie. Et en dessous c'est des NIB, beaucoup de NIB de G5 ou juste des boîtes vides en fait. Là c'est ma caisse où je mets tout ce que je dois envoyer à Euphémio. Donc comme je lui ai fait un colis il y a pas si longtemps, il y a quasiment rien dedans, mais voilà. Sinon ceci ma caisse à nouveau pet shop. Avant c'était ça, mais maintenant j'ai un peu changé d'organisation. Ici on a, alors en fait j'avais acheté 3 NIB des petfluenceurs français, enfin français, ceux nacrés quoi, donc les européens. Donc j'ai les 3, et en fait je les avais achetés de base pour faire un échange avec une australienne, mais elle l'a fait avec quelqu'un d'autre avant moi. Donc bah j'avais acheté les packs, je les ai toujours. Alors du coup je me dis bon, bah autant je les garde, au pire je les revendrai plus tard, j'en sais rien. J'ai pas forcément pour vocation de garder les G7 NIB, donc voilà, mais je les ai, je sais pas encore quoi en faire. Si un américain passe par là ou quoi que ce soit et veut faire un échange, y a pas de souci. Bon après ce serait plutôt pour les vagues qui arrivent, parce que du coup la vague 1 je l'ai complétée. Là c'est les classeurs et tout en vrai. Ici c'est beaucoup d'accessoires, enfin en fait il y a une boîte vide, celle-là elle est vide, et celle-là il y a plein d'accessoires de vêtements qui sont trop gros et qui rentrent pas dans les plus petites boîtes, mais c'est vrai qu'ici j'ai pas encore rangé de choses à l'intérieur. Là c'est tous mes rangements de petits accessoires, et j'adore, c'est mes rangements préférés, c'est franchement trop magnifique et satisfaisant de voir tous les accessoires, voilà, avec toutes les couleurs. C'est juste trop beau en fait, et voilà, donc il y en a énormément. Ici on a mes pet shop G3, et ici c'est les G5. Ici on a les Teensies. Donc là c'est G4, G5 hein, je pense, parce que j'ai pas trop fait la différence. Et là-bas on a les bébés, on verra mieux de l'autre côté. Et après c'est encore des accessoires. Et du coup bah mes NIB, là j'ai mis des maisons. En fait je regrette un peu parce que je me dis que ça on les voit un peu moins bien, genre le soleil tape jamais dessus ni rien. Enfin le soleil ne tape jamais dessus, heureusement, ça va, normalement elles devraient pas souffrir de la décoloration. Mais c'est juste qu'elles sont toujours dans l'ombre ici forcément, puisque c'est face à la porte. Donc j'aurais aimé en fait les mettre de l'autre côté, parce que ce côté là est plus joli je trouve. Là on a ouais deux maisons ouvertes comme ça, enfin c'est des packs super jolis. On a un pack de Blight là-bas, enfin voilà, il y a des packs assez sympas, et d'ailleurs il y a un autre pet shop déco, là il y a un pet shop déco NIB, voilà. Et en fait si on passe de l'autre côté, ah là on a mon tube Flic Flac, je sais pas si je l'avais montré en vidéo, mais en fait c'est une collaboration qui a été faite avec les montres Flic Flac, donc de l'autre côté vous avez une montre, et de ce côté là vous avez un tube pet shop normal en fait, mais vous voyez c'est jaune et tout, c'est pas normal quoi, c'est pas comme les autres tubes, d'ailleurs vous avez une belle comparaison, mais du coup j'aime trop ces packs là, j'ai réussi à en avoir un grâce à Galaxou, donc merci beaucoup de m'avoir envoyé. Et ce côté là on a mon pet shop déco préféré clairement, et derrière lui on a mes NIB des pet shop Hippie, ma série préférée parmi les 3, et en fait là on a ma ménagerie pet shop exclusive française, parce que du coup il y a les 3 bonus français, et en fait du coup c'est un peu plus linéaire ici parce que tout est plus droit que de l'autre côté, vous voyez, c'est plus plat. Donc voilà, on a aussi mon tigre de l'an chinois là-haut, enfin voilà, en vrai il est cool aussi ce côté, mais c'est vrai qu'en vrai je préfère l'autre côté. Du coup ici on a l'autre côté du Kallax, donc vous voyez c'est les mêmes objets mais on les voit sous différents angles, hein. Voilà, les classeurs on les voit mieux ici, là on a d'autres boîtes de rangement. Ensuite ici on a une tour de rangement d'accessoires, voilà, c'est des grosses caisses, je sais plus où je les avais achetées, mais bon ça jette un peu partout je pense. Un petit clap qui vient de Tiger je crois, et là on a plein d'accessoires, surtout je dirais campagne un peu, et après c'est des gros accessoires, là c'est les mini-univers et les grosses voitures, là c'est un peu les petites maisons, vous voyez, les petites cages, et aussi les maisons de Teensies, là c'est encore les voitures, et là c'est encore des gros accessoires un peu random quoi, des playsets ou des trucs comme ça. Voilà, donc c'est beaucoup d'accessoires que je sais pas trop comment trier, mais ils sont là, ils sont empilés, et ça je sais pas encore où le ranger, en fait c'est des vêtements que Euphémio m'a offert à mon anniv, donc en fait il y a un cintre, donc je me dis ce serait pratique si je les accrochais quelque part, faudrait peut-être que je me mette une tringle ou quelque
quelque chose pour les accrocher. Et ici c'est la caisse des nouveautés, donc là il y a tous les accessoires des G7 notamment, et aussi quelques pet shops que je récupère de l'eau Vinted en fait et que je garde ici. Mais voilà, c'est mes derniers pet shops que je vous ai pas encore montré en vidéo, je les mets là en fait. Et tous les accessoires des G7 que j'ai pas encore triés. Ici on a ma vitrine, enfin j'en ai plusieurs mais c'est une d'entre elles. Et là j'ai mis tous mes pet shops trotteurs et un peu les Magic Motion ici. Voilà, en haut là-bas aussi, les push and play, voilà. Mais sinon c'est principalement des trotteurs. Et ici j'ai mis ceux que j'aimais un peu moins par rapport aux autres parce que je sais que je les vois moins au quotidien. Voilà, donc je les ai mis ici. Ce meuble, je sais plus la marque mais c'est de la merde. Voilà, je vous le dis. Il est complètement bancal, je l'aime pas du tout, mais bon j'ai dû me résoudre à le garder. Je pensais que je le balancerais en déménageant mais j'ai pas les sous là pour avoir un autre meuble à la place. Donc j'ai gardé celui-là parce qu'en fait j'adore son côté asymétrique, moi c'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que je voulais mettre en valeur mes objets dérivés et que ce soit pas juste linéaire comme une Gatsby ou un peu n'importe quel meuble Ikea finalement. Donc j'ai trouvé ce meuble sur internet, je sais plus sur quel site, mais voilà. Il est vraiment pas ouf. J'aimerais beaucoup le changer mais pour l'instant ça reste comme ça, il ne s'est pas encore effondré donc tout va bien. Mais du coup j'ai mis tous mes objets dérivés, enfin en tout cas ceux que je peux exposer. Donc là j'ai notamment les deux pet shops promotionnels de Smith Toys que eux je garde NIB pour le coup. Enfin lui je l'ai eu en 2 fois comme ça je peux l'avoir aussi hors de la boîte. Mais le Lolo de Poméranie on l'avait déjà eu donc voilà. Et là c'est les deux displays des blind box de la Wave 1 et 2. D'ailleurs j'ai trop hâte de la Wave 3. On a eu des petits leaks, je pense que je vous en parlerai dans une future vidéo. Là on a les casques de vélo, on a des petits cintres. Après ici c'est un peu tout ce qui est technologie on va dire. Bah là vous avez le journal intime, là c'est un genre de projecteur je crois, les petits réveils, la lampe. Ici bah encore une fois on a la lampe, le mesure-pied, des objets un peu insolites que j'aime bien. Là on a mon petit terrarium, si vous êtes intéressé il est dispo. Voilà quelques objets comme ça, un NIB que j'adore. La boule à neige G3 je l'aime trop, et celui-là aussi je l'adore. Ici on a surtout les boîtes et on a aussi les décorations de Noël. J'hésite à les mettre dans mon sapin parce que la boîte est déjà ouverte en fait, donc voilà ce serait pas trop sacrilège en vrai. Ici c'est un peu random mais j'ai mis les ordinateurs, quelques œufs de Pâques, les œufs des yaourts et tout, et ma plante qui est en train de crever. J'avais oublié qu'elle était là d'ailleurs. Ici c'est plus je sais pas ce qui est scolaire, il y a pas mal de choses NIB. On a des trousses, des stylos, quoique il y en a aussi en dessous là. Là il reste quand même pas mal de place et on a aussi des sacs et dedans en fait il y a pas mal de papeterie, des petits carnets, des livres, voilà. Là on a des trucs de piscine, voilà, et des vêtements. Voilà là aussi c'est très random, il y a une casquette, là il y a comme des chaussons un peu. Et en bas c'est beaucoup de boîtes de jeux de société ou alors de DIY. Et là on a les puzzles. Voilà les puzzles j'adore et j'en ai vraiment pas beaucoup par rapport à tout ce qui existe, c'est incroyable le nombre de puzzles qui existent. Dans ce coin là on a toutes mes valises et mes sacs pet shop, voilà, et j'ai mis mon dernier porte-peluche ici avec les autres peluches LPSO, voilà, du jeu en ligne. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo sur toutes mes peluches que je vous mets ici si ça vous intéresse. Voilà c'est le dernier update de ma collection de peluches. Et les valises, les sacs, voilà ça prend beaucoup de place, je savais pas du tout où les mettre, elles sont là. On passe donc à mon premier bureau qui n'est pas mon bureau principal, c'est le bureau des customs. Voilà il est juste à côté de la fenêtre, ça fait plaisir. Moi je voulais vraiment avoir la lumière naturelle dessus et j'avais eu du mal à décider de l'agencement et tout parce que mon premier bureau je savais où j'allais le mettre et je voulais en mettre un peu au milieu de la pièce, mais au final ça s'est pas fait parce que celui-là a été un peu au milieu et en fait c'est tellement parfait comme organisation, je suis trop contente. Donc voilà, du coup ça c'est mon bureau de custom, donc là il y a toutes mes peintures, là c'est un peu les customs en attente qui sont protégés de la poussière. Là on a mes projets en cours, on a 3 petites commissions pour Gatoon. Là on a un adopt que j'ai fait en custom qui est a priori fini et là on est sur un dernier petit projet, enfin pas un dernier projet mais je veux dire un projet d'Iguane Galaxy. Voilà donc je suis en train d'essayer de faire des petits dégradés. Ça c'est pour un futur projet que je vous annoncerai en 2025, so stay tuned. Et ma palette qui a des super jolies couleurs actuellement, franchement j'adore. Voilà, et ça c'est pour le 1er décembre sur Miu Shopee, ce sera un custom sur ce pet shop là. Et ça c'est mon porte-téléphone, vraiment meilleure acquisition de toute ma vie. Non je rigole, mais en vrai c'est trop bien pour poser son téléphone, enfin genre je me le mets là, je regarde des vidéos et je fais des customs, c'est trop bien. Voilà, et sinon dans ce meuble là on a plein de choses par rapport à la création, et là on a toutes mes bases de customisation, et là on a mes pet shop fake roumains. Ils se sont tous cassés la gueule parce qu'ils ont trop du mal à tenir debout, mais je sais pas encore quoi mettre là-dedans donc on verra bien. On a un carnet de dessin aquarelle, puis sinon on a des feutres, des pro marqueurs, de la gouache aussi que j'ai pas encore testé, c'est grave. Mais voilà, ça c'est tout mon bureau, vraiment création mais surtout customisation, on va pas se le cacher. On revient ici parce que j'ai oublié de vous présenter quand même ce petit meuble. C'est un genre de Kallax mais c'est pas un Kallax, c'est je sais pas quelle marque, je me souviens plus vraiment. C'était un petit truc que j'ai trouvé sur Amazon à 30 € donc il est vraiment minuscule hein. Mais il a quand même 4 cases donc c'était pour ranger mes créations qui sont sur ma boutique. Franchement
n'hésitez pas. Enfin, genre, il y a encore beaucoup de choses disponibles, dont ce magnifique carnet, en fait. Donc voilà, si vous êtes intéressé, le lien est dans la description. Et j'ai acheté des petites caisses comme ça, pliantes, là, qu'on voit un peu partout. Je les ai trouvées chez Emma. Là, il y a mon marque-page. Ici, il y a ma carte de visite, les stickers. Et là, c'est les pins en bois. Et en dessous, on a les prints. Et puis après, le reste, c'est des emballages pour l'instant. Mais j'ai commandé de nouvelles créations. Il y aura 4 nouveautés bientôt sur la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à checker ça. On passe donc de ce bureau à la fenêtre. On a un plaid Pet Shop plein de morceaux de litière, puisque c'est Nessie qui vient dormir par ici en général. Voilà, comme ça, elle peut regarder par la fenêtre. Et ici, on a mon bureau. Donc là, c'est mon bureau principal, donc avec mon ordinateur. J'aimerais trop avoir 2 écrans, j'avoue. Je bave un peu parce que mon copain a 2 écrans et c'est tellement bien. Mais bon, one day. Et voilà, bon, ça c'est des bouquins que je viens de filmer, donc ils sont là, sinon ils sont pas là. Là, c'est un peu mon bordel de côté de bureau, comme tout le monde a finalement. Enfin, j'imagine, je sais pas. Mais voilà, donc mon bureau, bah rien de spécial à dire. Juste que derrière, j'avais enfin accroché mon panneau en liège, et ça c'est trop bien. Avec une petite to-do, bon ça c'était hier. Et là c'était des idées vidéo, mais vous voyez, il fait un peu humide chez moi, donc les feuilles se sont un peu recroquevillées quoi. Et ce code n'est plus disponible, voilà. Il faut que je le jette. Mais voilà, je suis contente d'avoir ce petit panneau. J'ai pas encore accroché grand chose dessus, mais au moins j'ai l'espace pour le faire. Et voilà, et en fait derrière ça, il y a une photo de mon chat. Voilà, c'est juste que je vais le mettre autre part. Ici, on a mes 2 autres vitrines, donc la maison vitrine où j'ai mis des petits customs qui sont en général pas les miens. On a même un petit Schleich ici, et sinon c'est pas mes customs, à part celui-là. Lui aussi c'est un des miens. Et celui-là, le Archie. Voilà, sinon le reste c'est des custos que j'adore, que j'ai eu de Euphémiu, où là c'est Little Leaf, et enfin Studio Moonrise, et il y avait Galactic Pose aussi, et sinon c'était des cadeaux quoi, donc voilà. Et après, j'aimerais bien le remplir avec d'autres customs, on verra bien si je craque. Et ça, c'est ma LED, je viens de l'acheter, mais c'est trop bien, ça fait des couleurs trop cool, j'adore. Donc en fin de journée, ça fait plaisir, voilà. On peut la coller au mur, mais moi je voulais que ça fasse un peu sur le plafond et tout, donc je savais pas trop comment la mettre. Voilà. Et la deuxième vitrine, c'est pour le reste de mes trotteurs. Voilà. Et aussi quelques Magic Motion, Push and Play, voilà. Donc là, c'est un peu les trotteurs que je préfère. Je les trouve assez cool. Là, on a 2 vraiment rares. On a les noirs et blancs ici. Voilà, on a quelques petites pépites. Mais Nessie aime bien mettre sa patte là parce qu'elle peut atteindre depuis le bureau. Donc elle les dérange un peu. C'est pour ça qu'ils sont pas mis parfaitement. Et d'ailleurs, en parlant de Nessie, la voilà dans son panier Pet Shop. Elle dort tel le yin-yang. On va pas la déranger. Mais elle dort dans ce panier. Et si vous vous souvenez, Ipso avait dormi là aussi pendant très longtemps quand j'avais unbox cette chaise dans une vidéo que j'ai dérivée. Voilà, et elle a pris sa place puisque évidemment Ipso est chez mes parents. Et on passe donc à l'endroit de ma pièce que vous attendiez le plus, je pense, c'est ma collection de Pet Shop, les figurines. Voilà, clairement c'est le plus bel endroit. Voilà, ça fait un petit angle ici, même s'il y a un gouffre derrière du coup que je ne sais pas comment combler. Mais voilà, je peux enfin mettre tous mes Pet Shop, littéralement, même les G7 qui sont beaux. Et j'ai même des trous, voilà, donc là j'ai mis encore des peluches. Et ici aussi, et en bas j'ai 2 endroits où j'ai pas du tout d'escalier, parce qu'en fait là j'ai donné 2 escaliers à Nathan parce qu'il a sa collection de Mario, mais du coup j'en ai 2 en moins, et en bas de base j'avais pas d'escalier parce que j'avais mal compté, donc j'ai mis des petits playsets, voilà, les petites scènes, mais ça déborde comme vous le voyez, donc je me tâte à donner à Emmaüs ou vendre sur Vinted, je ne sais pas encore ce que j'en fais, voilà, je sais pas, pour l'instant ils sont là, mais voilà, donc on va passer un petit peu en détail, enfin pas trop en détail comme une vidéo collection, mais en haut on a les bâtiments, que je sais jamais trop comment mettre en valeur, mais on a aussi mon bâtiment japonais, le packaging japonais, ça c'est trop bien. Le calendrier de l'Avent des bijoux de l'époque, je crois que c'était 2008, et des bâtiments. Il y a la nouvelle maison, je sais pas encore où la mettre là-dedans, mais en vrai je pense que je pourrais juste la superposer. En fait j'aimerais bien avoir des surétagères, mais j'ai pas encore trouvé, donc voilà, je vais voir ce que je peux faire pour organiser mieux, parce qu'il y a quand même de la place encore jusqu'au plafond, donc je me dis c'est un peu bête de pas exploiter cet espace, donc voilà. Ici on a la première Gatsby, donc c'est les Gatsby de Ikea, voilà, et après les escaliers, c'est des goulottes en fait. C'est des genres de trucs pour cacher les câbles. Et là, ils sont coupés pour faire du 50 cm. Parce que les Gatsby, c'est large de 60 cm environ. Donc ça fait pas exactement la bonne taille. Mais j'ai fait avec ce que j'avais. Parce que chez mes parents, elles faisaient 1 mètre de long. Donc j'ai juste coupé en 2 pour pas avoir de perte. Donc c'est pour ça, il y a un peu des trous sur les côtés. Mais en vrai, ça passe bien, je trouve. Donc là, on a notamment les chiens. Après, on passe sur les chats, les lapins. Et après, on va sur les rongeurs. Ici, du coup, on passe sur les animaux de la ferme, de la campagne, tout ça. Voilà, c'est très satisfaisant. Oui, Nessie
adore faire tomber les pigeons, c'est un peu cher, mais voilà. Ensuite ici on a des insectes, là on passe sur les aquatiques. Regardez-moi ces arcs-en-ciel, j'adore faire des arcs-en-ciel quand je les place. Les reptiles, et en bas on a des animaux sauvages, encore des animaux sauvages, notamment les ours polaires et tout. Les singes, voilà les singes, c'est incroyable qu'ils puissent être placés, mais voilà, dont ma dernière acquisition, magnifique. Ici on a les féeriques, et on a même les bébés féeriques. Et là, j'ai décidé de mettre les triplés. Voilà, donc il y a des triplés qui sont pas complets, genre les pandas et les pingouins, mais sinon il me manque des triplés entièrement, genre les oiseaux par exemple. Voilà, mais je sais qu'il m'en manque d'autres. Et ensuite j'ai mis les punks, les hippies et les mods. Voilà, j'adore ces 3 séries de Pet Shop. C'est bien des G2, hein, on me demande souvent si c'est des G2. Mais oui, c'en est, et ils sont magnifiques. Je les adore. Et ici, on a les fameux G7. Voilà, donc il m'en manque, hein, je les ai pas encore tous. De la vague 1, c'est bon, je les ai tous parce que là, vous voyez, il me manque juste le chien à paillettes. Pas de souci, j'ai fait un échange avec une Canadienne et je l'ai reçu, donc il faut que je l'ouvre. C'est juste que je me suis pas encore posée pour ouvrir le paquet. Mais voilà, donc du coup, c'est bon. J'ai complété la vague 1, je suis trop contente. Mais la vague 2, il y a pas mal d'exclusivités et tout. D'ailleurs, je vous mets ici une vidéo où je vous montre tous les packs de la vague 2 parce qu'il y en a beaucoup et il y a pas mal d'exclusifs en vrai, mine de rien, donc voilà, c'est un peu plus compliqué de compléter cette série là. Mais voilà, et puis bientôt il y a la vague 3, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Bref, pour l'instant, vous voyez, il reste plus trop de place hein, là, enfin je vais devoir récupérer des escaliers à Nathan pour la prochaine vague parce que je pense que ça va pas passer. Enfin peut-être une vague encore mais pas plus hein. Donc voilà, c'est trop bien, donc la vague 1 elle va jusqu'à celui-là et là on passe à la vague 2. Je les mets tous à la suite, ils sont tous dans l'ordre des numéros pour l'instant. J'ai décidé de pas encore les mélanger aux autres, mais à mon prochain déménagement c'est quasiment sûr que je les mixerai au bout d'un moment parce que bah c'est bon, ce sera, enfin pour moi même si c'est des G7 je les considère presque comme des G2, enfin je veux dire ils ont la même forme et tout, donc voilà, clairement je pense que à un moment donné je vais les mélanger aux autres parce que c'est tellement satisfaisant de voir plein de Pet Shop d'une même forme à la suite, vraiment c'est mon cerveau extrêmement satisfait de ça. Et en plus je les ai pris en photo il y a pas longtemps pour les rajouter dans mes dossiers, donc c'est bon, dans mes dossiers ils sont tous mélangés, donc franchement trop bien. Voilà, j'ai hâte de faire ça, mais ce sera sûrement à mon prochain déménagement. Et ici, la pièce maîtresse de mon Pet Shop Room Tour, non ? C'est ma table Pet Shop avec des chaises, franchement elle est magnifique cette table, je filme tout le temps dessus, vous avez vu mes dernières vidéos, c'était tout le temps sur ça. On a le super calendrier de l'avant Pet Shop, là c'est la dernière vidéo normale avant le début du calendrier, puisque en fait dimanche, c'est le début du calendrier, donc dimanche 1er décembre, ça tombe bien, c'est le jour où je poste des vidéos, et bah on va ouvrir ensemble la première case de ce calendrier. J'ai aussi un calendrier Pokémon et aussi un calendrier de création, voilà, donc il y aura 3 calendriers, ça va être super, j'ai trop hâte, il y aura une vidéo par jour, ça va me demander beaucoup de travail mais j'ai trop hâte. Et là on a la nouvelle maison que je sais pas encore où mettre, mais voilà, j'adore cette maison, je trouve qu'ils ont carrément respecté le style des G2 et tout, ça rend trop bien, mais je pense que je vais la mettre par dessus en fait d'autres, voilà, à voir comment je fais. Alors ma chaise, vous l'avez pas vue mais elle est défoncée, Nessie vraiment prend un malin plaisir à me la dégommer, mais voilà, c'était ma pièce Pet Shop, franchement je la kiffe, je sais pas ce que vous en pensez, j'ai jamais eu bah en fait c'est la première fois que j'ai une vraie pièce Pet Shop, même si dans mon ancien appart c'était quasiment tout comme mais c'était mélangé au salon, mais là c'est vraiment une vraie pièce quoi. Vraiment je suis trop contente d'avoir cette pièce, j'espère qu'elle vous a plu, j'aime bien cette organisation, c'est assez pratique, tout est accessible, en plus il y a pas trop de choses au milieu, voilà, enfin il y a un peu le trépied et tout, mais en général je les mets dans le coin là et puis voilà, donc en vrai ça va, c'est grave accessible. En fait ça me fait bizarre de pouvoir marcher et qu'en fait il y a rien au milieu. Voilà, pour vous peut-être c'est normal mais pour moi non. Ah d'ailleurs la petite guirlande LED elle vient tout simplement de Ikea et je trouvais que ça mettait bien en valeur quand même certains Pet Shop, donc voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ma pièce vous plaît, voilà, je pense que c'est un rêve pour beaucoup d'avoir ça et c'était aussi mon rêve, donc voilà, je suis trop contente d'avoir cette pièce, franchement, enfin je la trouve magnifique. Et c'est pas terminé évidemment, il me manque encore plein de Pet Shop, plein d'objets, et il y a encore des murs blancs, donc j'ai de quoi faire pour l'agrémenter encore un peu, mais voilà, comme je sais pas non plus combien de temps je vais rester ici, on verra bien. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas que sur Mieux Shopee, il reste encore 2 ou 3 calendriers de l'avant, donc n'hésitez pas à checker, ça va avoir du mal à arriver pour le 1er décembre, mais en vrai, même s'il y a quelques jours de décalage, je pense que c'est pas trop grave, donc n'hésitez pas à vérifier s'il en reste, mais normalement il en reste. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, c'est super important, et puis nous on se retrouve dimanche pour la première ouverture des calendriers de l'avant de 2024, j'ai trop hâte, je vous jure, vraiment une vidéo par jour ça va être hyper drainant mais ça va être trop bien. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé et puis on se retrouve dimanche à 16h30 pour le premier épisode. Bisous.